sommes de retour, presque à Halloween, pour vous faire le tag des méchants de PKJ. Je suis toujours en mode handicapé, oui, vous l'avez entendu plein de fois, mais je le dis encore, c'est pas grave. Voilà. Donc on va commencer comme ça, c'est parti, bim bam boum, on vous explique juste vite fait le principe. En gros, c'est un tag parfaitement normal de la part de PKJ, c'est-à-dire qu'il y a des questions à propos des méchants, et il faut répondre, sauf que nous on a, comme d'habitude, mis un petit peu plus de piquant, et donc on a chacune de notre côté réfléchi aux questions, en question, et on va donner nos réponses en même temps pour voir si on a eu la même idée. Donc, le principe étant qu'il faut répondre aux questions, mais attention, c'est spécifique parce qu'il faut qu'on cite des méchants que nous avons lus. Donc, petit exemple, moi j'avais trop envie à certains endroits de parler du Joker dans Batman, mais je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu le Joker, que ce soit en roman, en BD, en comics, en ce que vous voulez. Je n'ai jamais lu le Joker, donc je n'avais pas le droit de le citer. Voilà. Autre chose, certaines des questions amènent à faire des spoilers. Le cas échéant, on vous mettra... Enfin, on vous le dira qu'il va y avoir un spoiler, donc on vous demandera de baisser le son, et quand on aura fini notre spoiler, on va vous faire remonter le son. Voilà, c'est pas très compliqué. On vous dira d'abord dans quel livre il y aura le spoil. Oui, évidemment, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt pour vous et vous savez pas quand baisser le son et quand monter le son. Allons-y, c'est parti, première question. Évidente d'ailleurs, soit dit en passant. Pouvez-vous citer le plus méchant de tous les méchants? Harry Potter. Bobby Pendragon. Et ouais, Bobby Pendragon. Donc, à chaque fois on va éclaircir. Hein. J'ai dit Bobby Pendragon, elle a dit Harry Potter. Bon, je pense qu'Harry Potter, elle a pas besoin de justifier. Voldy quoi. Moi, il s'agit de Bobby Pendragon parce que juste le méchant quand même. Parce que je vous explique parce que Harry Potter, il n'y a pas besoin, tout le monde connaît, mais moi, c'est pas mon cas. Le mec, il veut quand même conquérir, non pas la terre entière, c'est trop facile. Il veut conquérir les 10 territoires qui existent. Sachant que le territoire, c'est pas une planète, mais c'est un peu l'idée. T'as fumé quoi, mec? Non mais crève ton slip. Enfin voilà. C'est un petit peu le plus gros méchant. Plus que Voldy. Parce que Voldy, en soi, il veut juste buter tout le monde. Il veut éradiquer la moitié, les 3/4 des personnes sur Terre. D'accord, mais il se contente de la Terre, lui, au moins. Ah, mais il aime buter les gens et les torturer, donc... Oui, mais ça, c'est une autre question. Autre spécification qu'on n'a pas donnée, on n'a pas le droit de citer 2 fois des personnages d'une même série. Donc là, en ce qui me concerne, Bobby Pendragon, vous n'en entendrez plus parler du tag. Et elle, Harry Potter, vous n'en entendrez plus parler du tag. Pour moi. Et ouais. Alors, est-ce qu'on peut citer notre méchant préféré? Harry Potter. Savoir. En fait, on a eu toutes les deux du mal avec cette question parce que Ouais. on n'aime pas les méchants. Non. Il n'y a aucun méchant qu'on aime vraiment. Ouais. Enfin, on n'aime pas les méchants, quoi. Faut pas chercher. Non. Bah, les méchants, ils sont méchants, donc on les aime pas. Hein. Voilà. Et le seul endroit où on pouvait dire ça, c'est à la limite l'île de l'oubli, mais ils sont pas vraiment méchants en fait. Enfin, bref, peu importe. Donc, moi j'ai dit Harry Potter, Laurine va me tabasser, mais j'ai dit Harry Potter pour Bellatrix. Voilà. J'aime les gens fous, je les aime. T'as de la chance d'être handicapée, je te jure, sinon je t'aurais niqué. J'aime les gens fous, donc j'apprécie Bellatrix pour sa folie et pour ce qu'elle est. À savoir, je déteste Bellatrix, mais je la déteste à un point inimaginable parce qu'elle a tué mon Sirius Black. Ouais, mais c'est bien que J.K. Rowling a bien fait son rôle. Mais non, mais je la déteste. Moi, c'est Farouk dans La Passe Miroir. Parce qu'en fait, il a un peu un problème dans sa tête, je trouve. Il est pas méchant. Il est pas gentil non plus. Il fait un peu peur. C'est un peu un esprit, ce gars. Il est bien chaud. Ouais. Et genre, il perd la mémoire. Et du coup, il est un peu, passible. Enfin, sans émotion. Mais c'est un peu un méchant quand même. Et du coup, ouais. Bah voilà. Du coup, j'ai rien contre lui. Donc, on va dire que c'est mon préféré, quoi. Parce que les autres, je les déteste. On va dire ça comme ça. Question suivante. Et c'est à partir de maintenant que commencent les petits spoilers parce qu'il s'agit d'un livre dont le méchant n'est pas celui qu'on croit. Un Trilogie des gemmes. C'est pas faux. Oui mais non. Non, ça marche pas. Mais si. Non. Si. Non. Si. C'est pas le méchant. Parce que le gros méchant, on savait déjà que c'était lui. Hein. Bon, à mes yeux, ça fonctionne pas, mais... Pour le mien. Dites-nous, oui, bah oui, pour le sien, bah pour le mien. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc là, on va commencer par Laurine. Donc baissez le son si vous n'avez pas lu tous les insaisissables. Voilà. On vous fera ça quand il faudra remonter le son. Mais là, Là, vous baissez si vous n'avez pas lu insaisissable. Warner, vous avez lu
insaisissable. Donc Warner, je suis désolée, dès le début, on pense que c'est un gros salaud ce mec parce que genre il a torturé un bébé, tout ça, donc on pense vraiment qu'il est méchant et tout. Puis on se rend compte en fait qu'il est trop gentil, trop mignon et qu'on pensait pas du tout que c'était ce gars-là. Enfin, genre on s'était totalement trompé sur lui, sur son compte, on l'avait jugé mal, tu vois. Et du coup, c'est pas le méchant qu'on. Enfin, du coup, le méchant en fait c'est son père, c'est pas lui. Et du coup, c'est pas le méchant. Et pour moi, ça fonctionne pas parce que son père, ça a toujours été le gros méchant. Enfin... Non, dès le début, tu sais pas que son père c'est le méchant. C'est Warner. Clem, les bouquins. Tu sais que j'ai pas arrêté de les lire. C'est Warner. Oui, non mais mon avis ne change pas là-dessus. C'est pas parce que tu connais plus les détails des bouquins que ça change quelque chose. On apprend que son père c'est le méchant que milieu tome 2, je dirais. Sur 3. Bref, on n'est pas d'accord, quoi. Et en ce qui me concerne, j'ai mis la trilogie des gemmes. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas lu la trilogie des gemmes, jusqu'au bout là, faut vraiment que vous l'ayez lu jusqu'au bout. Hein. Je précise la trilogie des gemmes parce qu'on connaît pas tous le nom de la série, enfin de la saga, enfin de la trilogie quoi. C'est Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude. Oui, pardon, je vais pas spécifier mais ça me semblait logique. Donc, baissez le son ceux qui n'ont pas lu Vert Émeraude et les bouquins qu'il y a avant. Moi je l'ai mis pour le comte de Saint-Germain. Parce que, certes, quand on est dans le passé, bah le comte de Saint-Germain on n'est pas con, on sait qui c'est, on sait que c'est le méchant, d'accord. Mais on savait pas qu'il était dans le présent ce couillon. Voilà. Et du coup, bah c'est un méchant insoupçonné. Enfin, le méchant c'est pas celui qu'on croit. Parce que dans le présent, bah du coup, on croyait qu'il n'y avait pas de méchant. On sait que c'est lui, mais on sait pas qu'il a plusieurs visages, c'est tout. Voilà, on Donc sait ça que marche. la chirurgie esthétique fait des miracles. Moi je suis pas trop d'accord non plus avec le tien. Bah si, ça marche carrément. Vous direz comment vous interprétez la question. Hein, parce que- Voilà. La question suivante est un personnage méchant qui devient plus ou moins gentil. Vampire Fairy Tail. Academy. Fairy Tail. Fairy Tail. Ouais, c'est vrai que Voilà. Fairy Tail, ouais. Pour Fairy Tail, il faut avoir lu, je crois, les 12 premiers tomes. Attendez, je vérifie. Il faut avoir lu les 20 premiers tomes approximativement. Parce qu'on rencontre le personnage en tant que méchant assez rapidement, mais on se rend compte qu'il est devenu gentil que vers les tomes 15, 20. Donc voilà, je fais grosso merdo, je dirais 20. Donc, c'est le son. Il s'agit de Gadjil qui juste pète la gueule à Levi, qui est potentiellement sa future copine d'ailleurs. Hein. Il lui pète la gueule? Oui, il lui pète la gueule. Il lui pète la gueule à tous les Shadowgear et tout, il pète la gueule de Fairy Tail, enfin bref, il se fait un malin plaisir à péter la gueule de tout le monde à Fairy Tail. Gadjil. Y compris la guilde. Oui, Gadjil. Quand il était encore méchant? Et du coup, d'ici le 20e tome à peu près, et jusqu'à la fin, c'est un gentil petit Gadjil. Un gentil petit mouton Voilà. qui aime la musique rock. Voilà, vous pouvez remonter le son. Pour Vampire Academy. Pour Vampire Academy, si vous avez lu... il faut avoir lu au moins le premier tome et avoir fini le deuxième tome aussi. Donc si vous n'avez pas lu les 2 premiers, vous allez bientôt partir, comme Clémentine qui les a pas lus. Donc elle aussi elle va partir, ou se boucher les oreilles, mais vaut mieux qu'elle parte. Au revoir. Voilà, donc elle part. Au revoir. Vous baissez le son si vous n'avez pas lu les 2 premiers. Traduction, quand je reviens, vous pouvez monter le son. Voilà. Boum, 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 boum. Vampire Academy. Mia Rinaldi, il me semble que c'est ça son nom de famille. Voilà. Mia, donc la grosse pétasse du tome 1. Bon, c'est pas la grosse méchante parce que les gros méchants sont les Strigoi. Mais elle, c'est quand même celle qui aime faire du mal à Lisa, Rose, tout ça. Mia, elle devient gentille vers le... Quand sa mère meurt dans le 2e tome, et ben elle devient gentille un peu après. On la revoit 1 ou 2 fois dans les... un peu plus peut-être dans les tomes suivants quand on est à la cour. Mais du coup elle devient gentille alors que c'était tellement une méchante. Elle faisait des coups foirés pour tout le monde. Enfin bref, elle est devenue gentille. Voilà. Donc, alors, petit fait débile et grosse parenthèse. On a allumé la lumière. Dites-nous si c'est mieux ou moins bien en fait. Parce qu'on aimerait bien savoir ce que ça rend pour En fait là il va faire nuit dans quelques minutes. Voilà, donc on a allumé la loupiote. Bref, question suivante. Et là, on a le phénomène inverse. On a un personnage gentil qui devient méchant. Entre chien et loup. C'est pas faux. C'était vachement pas con ça. Et ouais, ils sont dans ma bibli donc c'est plus facile. Ouais, c'est un peu de la triche. Il s'agit d'Entre chien et loup de Mallory Blackman, que j'aime beaucoup, que Laurine vous a présenté il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, là il suffit juste d'avoir lu le premier tome. Pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, veuillez laisser le son. J'ai demandé à Laurine si ça comptait. Elle m'a dit oui. En fait, il s'agit d'un personnage qui est devenu méchant
et puis qui est redevenu gentil. Mais il est quand même devenu méchant alors qu'il était gentil à la base. Bref, donc il s'agit de Callum. Et oui, parce que bon, si vous avez lu le premier tome, vous avez bien vu que au bout d'un moment, à peu près la moitié, c'est pas la gentillesse incarnée. J'ai pris ce personnage parce que bon, il est un petit peu juste en train de faire des attentats et de ce genre de choses pas très sympa, de kidnapper des gens, donc on peut pas dire que c'est la gentillesse incarnée. De kidnapper son ami d'enfance en plus. Oui, en plus. Death Note avec Light, je sais plus son nom de famille de toute façon. C'est ça, voilà. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Death Note, mais en gros, c'est un gars qui trouve un cahier. Quand il écrit un prénom dans le carnet et qu'il connaît le visage de la personne, bah la personne, elle crève. Voilà. Il peut aussi écrire comment elle veut qu'elle crève. En gros, au début, il était tout mignon, tout gentil, c'était un très bon élève, et puis en fait, il s'est laissé pervertir par ce pouvoir, et du coup, il est devenu méchant. Voilà. Petit aparté, mais ce qui est extrêmement intéressant avec cette série, c'est que au début, on sait pas dire si c'est un gentil ou un méchant. C'est-à-dire, au début, on est tous d'accord pour dire que c'est un gentil, et de plus en plus de monde se dit c'est un méchant. Mais en fait, il y en a. Enfin, c'est difficile au milieu. Au début et à la fin, c'est très facile de dire s'il est méchant ou gentil. Mais au milieu, c'est toujours difficile de se dire si c'est un méchant. Et donc, ça, c'est pas considéré comme un spoil parce que dès le premier tome, on le sait. Voilà. Ouais. Un méchant dont le nom commence par PK ou J. Dragon Ball. Ah ouais, Dragon Ball. Ah, c'est vieux Dragon Ball. Et oui, je pense que c'est. Enfin, non, je pense pas, j'en suis sûre, c'est le premier manga que j'ai lu de ma vie. Je les ai même pas tous lus en plus, c'est ça le pire. J'en ai lu une grande partie. Et parmi les méchants, il y a le fameux Piccolo. Et voilà, c'est tout. Enfin, j'ai pas grand chose à en dire quoi. Piccolo, Dragon Ball. Si vous connaissez pas Dragon Ball, il y a vraiment un problème. Mais voilà. Je les ai pas lus, hein, vous inquiétez pas. Oui, mais elle connaît. Oui, mais c'est vieux. C'est vieux. Et moi, c'est Gérald dans. Ta gueule. Moi, c'est Gérald dans Fairy Tail. Donc, il y a plusieurs écritures. Ça peut être avec un G ou un J. Donc, ça compte pas forcément. Elle dit ça pince parce que je viens de la pincer. Oui, ils ont compris. Bon, on sait pas, hein. Donc, ça, c'est pas vu à la caméra. Du coup, ça compte. Il est méchant, puis après, il est gentil. Et puis, si vous validez pas le Jelal parce que vous écrivez ça Gérald, et bah, elle prend J-Crane. Voilà, c'est pareil. Oh, casse-pied que vous êtes. Ça commence par un J. Un méchant avec des pouvoirs surnaturels. Remember. What? Le comte de Saint-Germain, c'est un gros méchant pas beau qui a des pouvoirs, qui peut étrangler les gens, qui lit dans les pensées. Étrangler des gens par la pensée, hein, parce que sinon, moi j'ai pas des pouvoirs surnaturels et je peux étrangler quelqu'un. Pas moi. On se met d'accord. Ah, pas moi. Oh, ça m'arrête de tenter. Moi j'ai mis Remember avec la rouge sang et je crois que c'est quasiment l'un des seuls trucs que je cite qui n'est pas très connu. Qui n'est pas connu. Il vient tout juste de sortir chez Lumen. Voilà. Et en gros, la rouge sang, c'est un petit peu une gamine de 11 ans qui est immortelle parce que c'est une sorte de fantôme ambulant qui a beau avoir 11 ans à la force d'un mec de 200 kilos puisqu'elle démembre les gens à main nue et qu'elle se téléporte. Ça vous va comme surnaturel ou c'est passé? Non, parce que je peux faire mieux. Non, c'est bon. Alors, suivant. Un méchant cruel. Diversion et des enfants particuliers. Oui, c'était long à lire, les motherfucker. Je sais plus comment ils s'appellent les méchants. C'est pas genre un méchant spécifique, c'est le groupe de méchants. Ah ouais, mais moi je compte pas les groupes de méchants. Dans ce cas-là, j'aurais pu dire les Strigoi dans Vampire Academy. Ah bah non. Donc oui, si tu veux, on peut citer spécifiquement certains d'entre eux, mais j'ai pas leur nom. Mais les creux et les comment? Bref, les creux et leurs copains, quoi, qui sont vraiment pas très gentils, qui tuent des gens et qui torturent des gens et qui s'en foutent de la vie. Bref, voilà. Pour moi, c'est Eric, donc dans Divergente, parce que c'est un gros salopard, ce mec, je le déteste. C'est pas faux. De là à dire qu'il est cruel. Ah si, il est cruel. Ah si. Je vais te buter. 4, tu sais pourquoi j'aimerais bien que tu me butes? Parce qu'au moins t'auras des remords toute ta vie. Un méchant qui a un lien de parenté avec le héros ou l'héroïne. Lorien. Ah oui. Moi ça sera spoilant, hein, donc pour ceux qui n'ont pas lu les Loriens et qui sont pas à jour, je sais plus à quel tome c'est qu'on l'apprend. L'avant-dernier je dirais. Ouais, donc ceux qui sont pas à jour on va dire pour faire gros, laissez le son. Pour ceux qui sont restés avec moi, vous le savez, c'est l'arrière-grand-père, c'est Trachusra qui est donc l'arrière-grand-père de notre ami Ella, donc numéro 10.
Voilà mon petit copain. Pour moi, dans Hush, en fait, vous n'avez pas besoin d'enlever le son parce que si vous n'en êtes pas là, bah, vous connaissez pas le méchant. Donc voilà. Le méchant a un lien de parenté. En fait, quand on découvre qui est le méchant, bah, on découvre qu'il a un lien de parenté avec le héros. Donc, voilà. Donc vous en foutez, en gros, Nora elle a un lien de parenté avec le méchant. Un livre avec plusieurs méchants. Les descendants. Voilà. Ouais. Bon, pour être honnête, on savait déjà qu'on allait dire la même chose parce qu'on en avait parlé dessus là. Mais c'était tellement évident. Carrément, il y a que des méchants dans tout le truc. C'est un peu le but. On a foutu sur une île tous les méchants. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise autre chose? C'est tellement ça. Donc voilà, particulièrement l'île de l'oubli, qui est le premier tome. Mais voilà, on pouvait pas dire autre chose, franchement. Une série dont les méchants changent à chaque tome. 3, 2, 1, le pays des contes. Ouais, ça on le savait pas. Deux réponses identiques. Donc oui, le pays des contes, ça change de méchant à chaque fois. En ce qui me concerne, je sais pas toi, mais moi j'ai hésité avec d'autres trucs, mais ça répondait... Ça collait pas. Bah moi j'ai hésité avec Détective Conan. Exactement. Et bah voilà. Détective Conan, mais vu qu'il y a des gros méchants... Il y a plusieurs méchants à chaque truc et il y a des gros méchants qu'on retrouve dans d'autres tomes. Ouais, du coup ça va pas trop. Moi aussi. Un livre sans méchants. Alors ça, il y a toutes les romances, donc c'est plutôt facile. Ouais, donc il y a très peu de chances qu'on dise la même chose. Voilà. La femme parfaite est une comasse. Comasse, oui bien sûr. Connasse. Mais je voulais pas le dire, je veux pas dire de gros mots, moi. Ouais. Je sais, on n'y croit pas, mais c'est pas grave. Oui bah je suis d'accord avec toi. Bon moi je t'ai rêvé, je l'ai pris juste parce qu'on n'en parle pas assez dans ma chaîne et que j'aime bien ce bouquin. Donc voilà. Moi j'ai dit ça parce qu'au moment où j'ai commencé à écrire, c'est le premier bouquin qui m'est venu à l'esprit. Et puis il risque pas d'avoir de méchant, il n'y a pas d'histoire. C'est trop ça. Un livre sans histoire. C'est comme si je vous avais sorti mes livres de cours quoi. Enfin, par livre de cours, j'entends pas de la littérature, hein, j'entends vraiment livre de cours. Un roman où le méchant n'est pas humain. La Arthur et Déferlante. Minnie Mouse. Oui, ça tu me l'avais déjà dit, j'avais oublié. Moi je t'avais dit Et que je voulais ouais. la Déferlante. La Déferlante avec, je sais plus comment elle s'appelle. Non, je sais plus son nom. Mais bref, de toute façon, la moitié des gens dans la déferlante sont pas humains. Moi j'ai pris Arthur et les Minnie Mouse parce que j'en parle jamais. C'est pas une série de ouf, mais j'en parle jamais quand même. Donc voilà, c'était l'occasion d'en parler. Avec Malthazar, qui je Aime sais le même- maudit. Ouais, mais je sais même pas ce qu'il est en fait. Je sais plus. Non, tu sais pas ce que c'est ce truc. C'est un C'est sorte juste de un truc dégueu, machin. Ouais, c'est ça. Et le dernier, un livre dans lequel on a au moins partiellement le point de vue d'un méchant. Les Entre Contes des chien et loup. Royaumes. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc moi j'ai mis les Contes des Royaumes parce que je sais pas si vous voyez, c'est un bac trop voilà. Et j'ai mis Poison parce que c'est le truc qui m'a sauté à l'esprit en premier. Mais le premier chapitre c'est le point de vue de la méchante qui se tape le gentil. Enfin bref. C'est Blanche-Neige de toute façon donc elle se tape le père quoi. Mais ça m'avait choqué dès le début. Je savais qu'il y avait de l'érotisme mais j'étais en mode waouh, tu commences comme ça toi. En général quand il y a de l'érotisme c'est pas tout de suite quoi. Bah, moi, le premier chapitre, je m'en suis même pas rendu compte, enfin, je m'en rappelais plus. C'est la vieille de 6 ans de plus qui est choquée de ce genre de choses. C'est désespérant. Bah, écoute. Bref. Moi, c'est La couleur de la haine, plus précisément. Qui est le deuxième tome. D'entre chien et loup. Voilà, parce que, bah, on a le point de vue du méchant. Enfin, c'est pas le méchant gros méchant, parce qu'en fait, le pas méchant, vraiment gros méchant, c'est hein. la société. Ouais. Et donc là, c'est le méchant qui aime tuer les gens. C'est pas le gros méchant, mais on a quand même son point de vue. Laurine a d'ailleurs adoré ce point de vue. T'as dû le voir dans mon update 2. On va vous mettre le petit i là, vous savez. Je sais pas si là, pas là. La suggestion quoi. Ouais. C'est fini avec ce tag pour Halloween des méchants, voilà, de tag PKJ. On sait qu'on n'avait pas une tête de nana d'Halloween, mais on est nuls pour se maquiller, se déguiser. Ouais, non. Et puis de toute façon, c'est pas Halloween. Là, on est le 9 octobre. Oui, mais vous le verrez à Halloween. Ouais. On vous souhaite de joyeuses lectures. Dites-nous si vous avez un gros méchant ou si vous Favori, parce que nous on en a pas, on a du mal. Ah ouais. Ou un méchant qui... Non, gentil qui devient méchant. Parce Ouais. qu'on a bien galéré là-dessus. Enfin bref, si vous voulez répondre au tag, que ce soit sur votre chaîne, sur votre blog ou en dessous en commentaire, nous on vous dit oui, grand oui. Laissez-nous les liens si vous le faites pas ici, et puis sinon faites-le en commentaire, ça nous ferait super plaisir. J'ai bien envie de dire, on vous tag tous. Voilà, Mais je pense que vous n'allez pas le faire. donc on vous tag tous, et si vous le faites pas, vous êtes des gros rebelles. Eh ouais. Non, on vous tag, on sait que vous n'allez pas faire une vidéo. Du coup, on vous tag pour que vous le fassiez en commentaire.
Sinon, bah vous êtes nuls. Voilà, Je crois qu'on va plus avoir beaucoup d'abonnés. Déjà qu'on en a pas des masses. Mais si en plus tu leur dis qu'ils sont nazes. C'est pas ma faute, c'est la vôtre. Ouais, mais c'est parce que c'est le tag des méchants, ça nous a contaminés, on va dire. Exactement, on est méchante aujourd'hui, mais on sera plus demain. Moi je suis méchante tous les jours. Pas faute. Sinon, bah vous pouvez nous dire si vous avez lu certains bouquins, parce qu'on les a pas montrés, mais ils seront de toute façon dans la description. Ciao.